Salut à tous, bienvenue dans notre dernier numéro d'Asvel Time de la saison. On a choisi de se donner rendez-vous ici, au cœur du chantier de la Tony Parker Adequate Academy, pour en faire ensemble une visite, pour en savoir plus sur l'avancée des travaux et surtout sur les conditions pour intégrer cette future académie. On a donné rendez-vous à Pierre sur le chantier, Pierre Graal. Je vois que voilà, le casque m'attend, puisque c'est vrai qu'on va aller avec vous sur le chantier de la Tony Parker Adequate Academy. Mais avant cela, je vous propose de retourner quelques semaines en arrière à l'occasion du discours de la première pierre avec notamment notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et Tony Parker bien sûr. Pour moi, c'est important que j'investisse dans mon pays et de la bonne façon. Et c'est pour ça que l'Académie, j'ai envie d'en faire une école internationale. Je suis tombé amoureux de la ville de Lyon avec ma famille et j'espère qu'on va faire une académie qui sera à la renommée internationale et qu'elle sera reconnue et qu'on donnera la chance à des jeunes d'être motivés et de réussir leur vie. Le projet que vous portez aujourd'hui, c'est un projet d'espérance, mais d'une espérance qui est une espérance réaliste, pas une chimère. Comme vous l'avez dit, il faut faire rêver. Et donc, dans cette académie, sans doute se formeront-ils les meilleurs. Mais en même temps, il faut que l'espérance soit réaliste. Et comme tu l'as dit, cher Gaëtan, tout le monde ne deviendra pas un joueur d'exception. Mais il faut que tout le monde puisse porter son avenir. Et donc cette académie qui développe à la fois le sport et en même temps l'accès à l'emploi porte effectivement pour tous les jeunes qui passeront ici une belle espérance. On se retrouve au cœur de la Tony Parker Adequate Academy ici avec Pierre Graal. Pierre, pour tout d'abord un historique de cette académie. Et comment l'histoire commence, Pierre? L'histoire commence dans la tête de Tony. Et Tony très vite se rend compte de deux choses. C'est que tous les jeunes qui sont en centre de formation de clubs professionnels de basket ne sortent pas professionnels. Et puis l'autre aspect, c'est comment lui, il peut participer à rendre tout ce que le basket français lui a donné, à rendre à une population locale, voire une population nationale. Donc à partir de ces deux idées-là, germe très rapidement dans sa tête le principe d'une magnifique école dans laquelle on va former à des professions de basketteurs et basketteuses professionnels, mais aussi à tous ceux qui n'y arrivent pas, des professions lambda. Et donc l'idée d'avoir une académie au sens strict du terme, un lieu de formation, un lieu de vie et un lieu où on va former des professionnels de demain. Alors bien sûr la première pierre, mais pas n'importe où, ici au cœur du quartier de Gerland, dans un quartier plus que sportif. Oui, un quartier historique et qui rassemble, quand on y est ici, on s'en rend compte, à la fois des aspects sportifs, la plaine de jeux de Gerland, le skatepark, le palais des sports de Gerland, le stade de Gerland, donc des lieux mythiques qui ont fait l'histoire du sport lyonnais. Et cet aspect très dynamique entre le sport et la formation, en fait, c'est que ce qu'on va essayer de faire pendant des années ici. Bon, on va approfondir dans quelques minutes le concept de cette académie, mais on va revenir sur académie également, lieu de vie, qui va trouver sa pleine place ici au cœur de ce quartier. Oui, c'est le troisième pilier, on va dire, qui est une unité de vie, vraiment un lieu où on va à la fois pratiquer des activités physiques, mais où aussi on va avoir des cours, de la scolarité, de la formation, et puis du bien-être, du vivre ensemble, manger ensemble, passer du temps dans des zones de bien-être. On va faire simple, et donc c'est cette unité de lieux là qui vont faire que nos académiciens seront heureux et surtout qu'on va satisfaire à l'idéal de Tony Parker. On est ici, je crois, au 6e étage du bâtiment. Un petit qui sera un appartement, une chambre d'un des jeunes académiciens ou d'une jeune académicienne. Bon, les premiers occupants avec Pierre Graal, nous deux. Un petit mot sur l'avancée des travaux, parce qu'on les a vus. C'est parti d'un tout petit trou ici en face du Palais des Sports et aujourd'hui déjà bien abouti. Il y aura au final 4 bâtiments, les bâtiments ABC qui correspondent à des lieux d'habitation et à nos zones de vie, formation,
maison, repas, loisirs et hébergement. Et puis le 4e bâtiment qui sera construit en dernier et qui sera livré, on l'espère, fin juin 2019, qui sera cette magnifique halle des sports avec 3 terrains de basket, des vestiaires, des lieux de récupération, enfin un magnifique endroit. Bon, avant qu'on vous explique comment rejoindre la Tony Parker Adequate Academy, eh bien, on vous emmène tout simplement à la visite de cette académie avec Gauthier Stangret. Retour sur le chantier de la Tony Parker Adequate Academy avec Pierre Graal. Pierre, on est là actuellement et ça se voit pas forcément hein, sur un terrain de basket, en tout cas un futur terrain de basket, les terrains de basket d'ailleurs. Dans 1 an et demi, on peut faire un 1 contre 1, Eric, ici. Ouais. On va pas mettre de paris sur le sujet, bon, okay. Mais non, en tout cas, on pourra le faire. On aura un panneau qui sera ici, on en aura un autre 15-20 mètres plus loin. Voilà, on aura 2 terrains sur cette largeur-là. Et puis, un petit peu plus loin là-bas, on aura le terrain de nord, on va dire, qui sera dans l'autre sens. Et ces 2 espaces de jeu seront séparés par un grand bloc dans lequel il y aura au rez-de-chaussée les vestiaires. 3 vestiaires, dont un petit peu plus haut de gamme, avec entre chacun de ces vestiaires-là, un espace médical, un espace de soins, un espace de récupération, des bains d'eau froide. À l'étage, nous aurons une salle de musculation, une salle de préparation physique hein, au sens large, et puis quelques bureaux du staff sportif qui va être en charge d'organiser ces aspects sportifs, notamment prioritairement basket, mais pas simplement basket puisqu'on est sur de la préparation physique. Et puis quand on va un peu plus loin dans la formation des jeunes qui seront au sein de l'académie, de la préparation mentale, des soins kinés, des soins ostéopathiques, en tout cas une offre complète autour des valeurs du sport, de la réussite, de la professionnalisation, ce dont on a parlé tout à l'heure en fait. Bon alors ici le lieu de sport, de basket, et puis juste en face de nous eh bien, les logements étudiants, bien sûr il faudra bien loger. Voilà où nous étions tout à l'heure, les chambres de nos académiciens, au total pour l'académie 70 chambres à peu près, qui permettra d'héberger 110 jeunes académiciens, qu'on va intégrer progressivement sur les 3 premières années d'ouverture, de façon à ce qu'on ait tout le temps des jeunes qui puissent intégrer cette académie. Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a parlé basket, on a parlé sport, mais justement on va beaucoup utiliser pas que, parce que cette académie elle est effectivement pour tous et c'est une académie pour trouver un travail, qui est un job bien sûr. Alors un petit mot, pour qui cette académie? On va peut-être scinder les populations en 2, on va commencer par une population plus jeune qui n'a pas encore le baccalauréat par exemple. Voilà, donc tout notre accès, on va dire 15-18 ans, de jeunes mineurs qui vont intégrer une scolarité préparant au bac, les filières bac classiques, et puis 2 bacs généraux, une orientée économique et sociale et l'autre orientée scientifique, en relation avec le rectorat, l'inspection académique de Lyon, et puis un partenaire, Academia, pour les profils très particuliers, parce que ces jeunes qui vont intégrer cette différente scolarité sont issus évidemment des centres de formation des clubs professionnels que sont l'Asvel Basket et le Lyon Asvel Féminin, pour lesquels on va organiser des emplois du temps pratiquement à la carte. Hein. Je prends un exemple chez les garçons, Théo Malédon. Théo Malédon qui cette année passe le bac en septembre. Et donc on a vu, à partir du moment où on a des structures aujourd'hui à l'Asvel qui sont de haut niveau, mais qui seront d'un moindre haut niveau que ce qu'on va mettre dès l'année prochaine. Vraiment des emplois du temps à la carte pour qu'ils satisfassent à ce double projet de basketteurs de très très haut niveau et pour autant d'étudiants
lycéens dans un Et premier puis, bien temps, sûr, lycéen de très aussi bon classique, hein, pas forcément de très haut niveau, pas forcément sportif peut-être aussi. Voilà, Pierre. alors ça c'était la partie des basketteurs, et puis il y a la partie où chaque Lyonnais qui veut vivre un rêve, c'est-à-dire je ne serai jamais pris dans un centre de formation de club professionnel, mais je veux faire comme si, je veux avoir des entraînements réguliers, tout en restant dans son club, je veux avoir de la préparation physique sur des aspects particuliers, et puis une scolarité pour laquelle on va construire des parcours individualisés, des parcours adaptés, et puis le lien avec les entreprises, la professionnalisation, comme on a parlé tout à l'heure. Donc là, on est avant le bac, mais bien sûr, cette académie, elle s'adresse aussi à ceux qui ont déjà le bac en poche et qui s'orientent vers des études supérieures. Voilà, cette zone de ressources globale s'étend post-bac avec deux filières principales. Pour commencer, un partenariat avec l'OM Lyon où on va présenter au local, national et aussi à l'international un BBA, un Bachelor d'administration, donc un niveau Bac plus 3 et Bac plus 4 en partenariat avec l'OM Lyon, où ils vont intégrer donc des Lyonnais, mais aussi des étudiants de France entière, et aussi on va aller chercher des internationaux, parce que ce concept intégré de sport de haut niveau, d'études de haut niveau autour du management sportif ou autour du management de programmes généraux a une attraction importante. En tout cas, c'est un manque aujourd'hui en France et c'est un manque en Europe. Alors maintenant, concrètement, Pierre, je suis intéressé. Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je me renseigne et quand est-ce que ça commence tout ça? Je me renseigne en allant sur mon ordinateur et en ouvrant un site qui s'appelle tipeeadéquateacademy.com. Vous tapez, vous avez ce module qui va tout de suite vous trouver le site de l'académie adéquate Tony Parker, et pour lequel toute cette présentation est à peu près refaite. Et puis surtout, il y a le module d'inscription. Vous cliquez rejoindre la TPAA, et puis à ce moment-là, 3 modules de sélection dans l'année, un dès maintenant jusqu'à septembre-octobre, un deuxième décembre, janvier, février, et un troisième mars-avril, de façon à ce qu'on ait 3 sessions de recrutement de jeunes lyonnais, de jeunes français, de jeunes internationaux qui vont nous remplir les 40-50 premières places de la première promotion septembre 2019. Ça risque d'aller très très vite, seulement 40 à 50 places sur la première promo. Rendez-vous en septembre 2019 ici. Avec une passion terrible. On est complètement dans cette ligne directe où on va devoir finaliser les locaux, finaliser les aspects architecturaux, finaliser nos structurations, la façon dont on va travailler, l'état d'esprit. Alors tout ça c'est écrit, c'est pensé, mais il faut qu'on le fasse vivre, et puis surtout recruter nos jeunes, et puis se retrouver en juin 2020 où à la fin de la première année de promotion, on aura des sourires, de la continuité, et où finalement on se rendra compte que ce projet magnifique que Tony avait en tête, il se réalise, et nous sommes dans une passion totale autour de cet engagement-là. Merci beaucoup Pierre, c'était la dernière d'Asvel Time pour cette saison, avec grande impatience que de vous retrouver à la rentrée au mois de septembre pour vivre ensemble de grands moments de basket. Salut à tous, bon été à vous.